Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment installer PC Linux OS. Donc il faut d'abord se rendre sur leur site, sur pclinuxos.com. Dans la partie à droite vous avez les différents environnements. Donc moi j'ai choisi KDE, je l'ai déjà téléchargé. Donc vous cliquez dessus, vous le téléchargez. Une fois téléchargé, donc là je procède à l'installation, donc vous la gravez sur un DVD. Ou ici moi c'est une ISO, donc je vais le faire sur une machine virtuelle, donc j'ai déjà préparé la machine, je vais juste rajouter pour le stockage, je vais aller chercher l'ISO que j'ai déjà téléchargé, donc on va aller, hop, voilà, donc j'ai téléchargé une version 32 bits, ok, donc là on va démarrer la machine, donc une fois gravé vous démarrez votre PC, vous déboutez sur le CD, et l'installation à partir d'ici va être exactement la même. Donc là, il nous propose de démarrer soit en live CD, soit de faire les installs, soit les copier en mémoire, enfin, les installs habituels, enfin c'est un menu complètement habituel. Si vous avez live CD, si vous voulez vraiment juste le tester, donc moi je vais procéder à l'install. Donc la première chose qu'il me demande c'est le type de clavier. Donc on va sélectionner le français, en French, on fait entrer. Donc là il nous propose d'utiliser le wizard, donc pour une première installation je vous conseille de faire next. Donc là il nous propose le partitionnement. Donc, comme moi c'est une machine virtuelle, je n'ai rien de présent sur le disque. Si vous avez déjà des partitions existantes, soit des anciennes versions de Linux, soit, ou d'autres versions, ou si vous avez une partition Windows, vous la verriez apparaître ici sur un code couleur présent. Donc on va utiliser tout l'espace du disque virtuel. Donc là il vous met le petit écran pour vous prévenir que tout va être formaté, donc vous faites Next. Donc, là il a déterminé qu'il y a des packages qui ne sont pas nécessaires, donc pour simplifier l'installation on va faire OK. Donc une fois l'installation commencée, donc il nous suffit d'attendre quelques minutes. Puis nous avons l'écran suivant qui va s'afficher. On attend encore, on patiente un petit peu. Voilà, là il nous propose les différents types de démarrage. Donc si vous voulez, vous pouvez en changer. Moi, ce que je change ici, c'est juste le temps de l'option de démarrage. En fait, c'est le temps d'affichage. Moi, je le passe à 2. Vous pouvez même le passer à 0 ou à 1 pour avoir encore moins de temps à attendre au démarrage. Donc là il vous propose, c'est les menus qui vont vous afficher au démarrage. Donc là il va démarrer sur Linux. Vous avez le safe mode qui est déjà proposé. Alors si vous voulez, vous pouvez faire un remove pour l'enlever et laisser vraiment qu'un seul choix Linux. Donc, moi je laisse, je fais finish. Donc là on attend un petit peu, il est en train d'installer le bootloader. Donc ça peut prendre quelques minutes. Voilà. Donc là il va nous proposer, donc quand on va cliquer sur finish, il va redémarrer. Mais il faut retirer le CD, car sinon il reboot et il va redémarrer sur le CD. Donc là, voilà, je vais éteindre la machine virtuelle. Vous, si vous avez une machine physique, il vous suffit de l'éteindre, de retirer le CD et de redémarrer. Voilà, donc là, moi je retourne dans stockage et je vais faire éjecter l'ISO. On fait OK. Et là, je redémarre ma machine. Donc lors du premier démarrage, il va nous demander quelques petites informations.
ne serait-ce que pour régler l'heure, le fuseau horaire. Voilà, donc voilà le menu que je vous disais qui vous affiche, donc là pendant les 2 secondes, et ensuite il démarre automatiquement. Donc il va nous demander aussi les noms d'utilisateurs. On va sélectionner. Alors, pour la time zone, on va sélectionner Europe. Et là, on va sélectionner Europe, 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 Europe. Et là, on va chercher Paris directement. Next. Voilà. Alors, moi je vais me baser sur le local. Next. Donc le mot de passe route. Donc, voilà. Donc là, on fait Next. Et là, il vous demande un utilisateur. Donc, on va faire. Je vais marquer Dourdin. Et puis le mot de passe, je vais marquer Asserti. Donc là, bien sûr, c'est un mot de passe assez basique. Je vous conseille fortement de mettre un mot de passe un peu plus évolué. Donc avec majuscule et un chiffre. Donc on va avoir majuscule, minuscule et des chiffres. Donc vous voyez, voilà au démarrage, après on vous propose soit de démarrer en route, soit avec le nom d'utilisateur. Donc là, on clique sur le nom d'utilisateur, vous tapez votre mot de passe et vous faites entrer. Donc là, l'ouverture de session va avoir lieu et vous arriverez directement sur votre bureau et votre machine est prête à l'utilisation. Donc ici, vous avez des petites icônes qui représentent la phase d'initialisation de la machine. Voilà. Donc là, nous sommes sur le bureau KDE. Alors, voilà. Dès que la session est ouverte, vous avez une petite musique à se déclencher.